Alors, pour faire un bon riz, il faut un bon riz et 2 cubes de cubord. 2 cubes dans l'eau, c'est déjà de la cuisine. Non mais attendez, on fait pas une vidéo de cuisine. Non. Non. Mais oui les copines, c'est une nouvelle vidéo de Moonlight Lovers. Vous avez cru quoi, qu'on allait faire de la cuisine? Non mais attends. Pop. La cuisine, c'est au fourneau. Et là, on est derrière nos ordinateurs. Vous êtes prêts? Allons-y. Nous allons tomber amoureuses de notre vampire. Bah oui, c'est le but, hein. Le beau Vladimir, c'est parti, chapitre 1. Nous continuons l'histoire. Alors... c'est mieux comme ça. Un petit peu plus. Voilà. Un petit peu moins. C'est mieux. Alors, c'est parti, si vous vous souvenez bien. Nous fuyons notre sauveur, notre fameux sauveur. Et on est tombé sur lui, il nous explique qu'on est un calice. Le calice de tous les calices. Non, le calife de tous les califes. Non, c'est pas ça. Comment dire, comment vous expliquer? C'est en gros, je pense, j'en ai déduit, que nous allons être une poche de sang vivante. Non, c'est pas génial, on est d'accord. Bon, c'est parti. Attendez, c'est tout? Vous me laissez comme ça, sans m'expliquer autre chose? Vladimir. Il ne reste que quelques heures avant l'aube et j'ai fort à faire. Allez donc vous coucher, j'ai mieux à faire que de m'occuper de vous cette nuit. Nous verrons le reste plus tard. Et quel reste? Vladimir. Vous n'espérez quand même pas vivre sans contrepartie, vous allez vous rendre utile. C'est bien à ça que sert un calice. À présent, bonne nuit à vous. Oh putain, on est un objet super. Mais rangez-moi dans l'armoire, hein, avec la vaisselle. Bah oui, avec les tasses. My God. Alors, il s'en va? Il s'en va vraiment? Attendez, revenez! Inutile, il est presque déjà au portail. À moins que... Ah, il fait demi-heure. Il m'a quand même entendu. Vladimir. Au fait, si je découvre la moindre fleur abîmée, le moindre buisson piétiné ou la moindre branche arrachée, je sais d'où cela viendra. Me suis-je bien fait comprendre? Comment? Je ne répéterai pas. Un choix safranou? Très bien, ô mon maître, grand sarcleur du jardin et seigneur incontesté de la rose trémière. Ok, eh bien je ferai attention, ce jardin est important, il a de la valeur? Ou alors, très bien, inutile d'être aussi agressif, je ferai attention, je vous promets. Alors, ça fait un peu trop... je me fous de sa gueule, bonjour. Ça, c'est un peu trop... genre, on s'en fout des fleurs, des pâquerettes, ça a vraiment de la valeur, mais oui, ça a de la valeur les plantes, hein, tout le monde le sait. Donc on va mettre ça. Ça fait un peu soumis sur les bords, mais bon, on veut lui plaire à ce garçon. Allez, let's go. Parfait. Vladimir répond. Parfait, c'est tout ce que je voulais entendre. Nous nous verrons plus tard. Sur cette dernière réplique, mon geôlier se détourna à nouveau de moi et disparut cette fois au-delà du portail, me laissant totalement seul auprès du banc. Après une telle joute verbale, je réalisai alors combien je me sentais éreintée, et je me laissai tomber sans résistance sur le fer forgé qui semblait très ancien. Là, entouré de ce jardin magnifique, plongé dans le silence de la nuit, tout juste rompu par le bruissement de la végétation qui m'environnait, une sensation désagréable familière m'étreignit. Je me sentais terriblement seule et abandonnée. Oh. La lettre de mes parents dans ma poche m'apportait certes un peu de réconfort, mais ne pouvait pas beaucoup m'aider.
Qui étaient donc ces hommes qui habitaient le manoir? Qui était Vladimir en réalité? Quelque chose s'était passé, quelque chose que j'osais à peine évoquer, mais je devais me rendre à l'évidence. Quoi qu'il se soit produit, cela n'avait rien de naturel. Ah bah c'est pas une lumière! Pardon. Si je n'avais jamais vraiment cru au surnaturel, j'avais lu tant de romans et vu tant de films liés au fantastique monde imaginaire que mon esprit n'était pas totalement désemparé. Je vous ai à peine imaginé cette possibilité toutefois. J'avais toujours été un peu fantasque et on se moquait de moi pour cette raison. Mais à présent que quelque chose de vraiment incroyable m'arrivait, j'étais terrifiée. Ouh! Que faire à présent? Deux choix s'offrent à moi. Je n'en peux plus, je veux me reposer. Ou je n'ai pas le courage de retourner tout de suite au manoir. Qu'est-ce qu'il nous a dit de faire? Allez vous reposer et taisez-vous. Bon là on va se reposer. Je n'en peux plus, je veux me reposer. Autant rentrer au manoir et m'installer dans ma nouvelle chambre. Pour désagréable qu'il soit, Vladimir n'a pas totalement tort. On verra demain. Let's go people. Cocina. Après attends, on a... Ah ouais, je me disais aussi. Jardin, petit salon, hall du manoir. Pour plus vite aller à l'étage, il me semble que c'est hall du manoir. Ok. Et nous voici de retour. Je crois que je commence à m'y habituer. Enfin, en tout cas, je peux m'y repérer. Bon alors, la chambre, à l'étage. Ah! Bon sang, il m'a fait peur. J'avais presque oublié qu'il y avait quelqu'un... Pardon. J'avais presque oublié qu'il y avait d'autres. Oh merde. J'avais presque oublié qu'il y en avait d'autres. Pourvu que ça se passe bien, je me sens pas à l'aise. Oh, un bandeau sur les yeux. Je crois que je me rappelle. Il avait l'air gentil? Et elle est pas sûre. Raphaël. Bonsoir à vous, mademoiselle. Excusez-moi, je vous ai effrayé? Je réponds. Ah mais pas du tout! Vous croyez que j'ai peur de vous? Qui êtes-vous d'abord? Ou alors, c'est une manie chez vous de ne jamais vous annoncer? Vous m'avez fait peur. En effet, qui êtes-vous? Ouais, on va être gentil, hein. C'est une manie chez vous? Une manie? Raphaël, une manie? C'est vrai que nous sommes silencieux et difficiles à repérer, mais moi encore plus que mes camarades. Mais en tout cas, croyez bien que je suis désolée. Je m'appelle Raphaël et j'habite également ici. Alors vous êtes vraiment un groupe entier? Autant commencer à apprendre ce qui se passe ici, si je suis vouée à y rester. Raphaël. Oui, c'est bien ça. Je suis désolée que nous soyons rencontrés dans ces circonstances. Je peux vous en raconter davantage si vous le désirez. Le salon est très confortable. L'info du jour. Ah, essayez le fauteuil. Il est moelleux. Youpi. Bon, lui, il avait l'air vraiment gentil. Mieux vaut accepter sa proposition. Très bien. Je vous suis. Le petit salon. Le petit salon. Va et vient, poursuit son chemin. Le petit salon. Le grand salon. Le petit salon. Raphaël. Voilà, installez-vous. Vous êtes déjà venu ici? Eh bien, oui. Tiens, il sourit. Quelle différence avec Vladimir. Vous n'allez pas m'agonir d'injures pour avoir déjà exploré les lieux? Raphaël. Quoi? Bien sûr que non. Quelle idée. Pourquoi ferais-je ça? Vladimir était furieux que je connaisse déjà le manoir. Il me traite comme un parasite. Je ne sais pas. Vous êtes chez vous, en quelque sorte. Ça pourrait vous déranger. Si on veut en savoir plus sur Vladimir, go faire la meuf furieuse balance que voilà. Allez, c'est parti. Vladimir est furieux que je connaisse déjà le manoir. Il me traite comme un parasite. Raphaël. Ah, je comprends mieux. Et je ne peux pas dire que je sois surpris. Alors que je m'installais dans un canapé,
et que je l'observais saisir les bûches et raviver les braises, d'innombrables... Attends, la musique, elle vient de changer, genre... Ouïouïouï, on a les chocottes, ça me tricote. D'innombrables questions me taraudaient. Comme Vladimir, Raphaël s'exprimait étrangement. Il parlait de lui et des autres comme s'ils étaient différents, spéciaux. Au-delà du fait que s'habiller en costume d'époque est en effet un peu excentrique, quelque chose en eux me plongeait dans une sorte de crainte instinctive. Ouais. Je pensais que la peur que j'avais ressentie en les découvrant en était la raison, mais à présent je comprenais qu'il s'agissait d'autre chose. Une sorte d'instinct primaire, animal, me soufflait et de me méfier. Il y avait quelque chose de dangereux, mais je ne savais pas encore quoi. Raphaël, très bien. Pour commencer, je m'excuse du comportement quelque peu brutal de Vladimir. Vous comprenez, il est plus ou moins le responsable ici. Nous nous occupons très bien de nous seuls, mais Vladimir veille sur le manoir, et par conséquent, sur nous. Notre tranquillité doit beaucoup à sa manière de protéger cet endroit. C'est quelqu'un de très investi et d'assez peu ouvert, j'en conviens. Cœur, love, it's me. Ah, ça j'en conviens aussi, en effet. Peut-être, mais je ne pense pas que ça excuse son comportement. Peut-être, mais je ne pense pas que ça excuse son comportement. La directrice de l'orphelinat où j'ai grandi a une horde de marmots à charge et même elle n'arrive pas à être aussi désagréable. Raphaël, un orphelinat ? Vous avez perdu vos parents ? Est-ce que je devais lui dire ? Après tout, ce n'est pas un secret. Il est peut-être sympathique, mais je préfère garder ça pour moi pour l'instant. Il n'est pas obligé de savoir toute l'histoire. On est la mystérieuse Love ou allez, on dévoile tout. On vient juste de dire qu'il nous faisait peur, donc on va pas dévoiler. Ça serait plus logique. Il a l'air peut-être sympathique, mais je préfère garder ça pour moi pour l'instant. Il n'est pas obligé de tout savoir, toute l'histoire. Oui, ils ont habité ici un moment. J'espérais trouver des choses leur appartement. Raphaël. Oh, tout s'explique alors. C'est votre droit le plus strict de venir ici en effet. Je suis profondément désolée de l'accueil que vous avez reçu. Comme je vous disais, nous avons besoin de protéger notre tranquillité. Ce n'est pas une chose facile, mais nous essayons de régler cela en douceur. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien cacher pour vouloir se protéger à ce point ? Il y a quelque chose qui m'échappe. Et ça commence à faire beaucoup d'inconnus que je ne maîtrise pas. Raphaël, je sens votre crispation et je la comprends, sincèrement. Rien de tout cela n'aurait dû arriver. Alors, je suis en train de m'interroger encore. Bon sang, je me demande si c'est parce qu'il est aveugle qu'il est si perspicace. Rien à voir avec Vladimir en tout cas. Sans vouloir être désagréable, votre ami m'a quand même agressé. Raphaël, eh bien, il arrive qu'Ivan soit difficilement contrôlable. C'est peu de le dire. Ce n'est pas peu dire. C'est quoi ton problème ? Je suis passée à travers une vitre à cause de lui et sans Vladimir. ... Écoutez, je comprends que vous vouliez protéger votre ami, mais je pense que ce qui est arrivé était tout de même grave. Je suis passée par cette fenêtre et sans Vladimir. Vu que j'ai exactement eu cette interlocution-là au début, on va mettre celle-ci. Ce n'est pas me dire, c'est quoi son problème ? Je suis passée à travers une vitre et à cause de lui et sans Vladimir. Maintenant que j'y pense, c'est vraiment étrange que j'ai eu si peu de marques sur les bras. On dirait que j'ai été blessée et que ça s'est refermé tout de suite. Est-ce que ça aurait un rapport avec Vladimir ? Raphaël, vous savez, le fait que Vladimir vous ait sauvé est compliqué pour lui. Oups, excusez-moi, petit bug. Alors nous en étions à Raphaël. Vous savez, le fait que Vladimir vous ait sauvé est compliqué pour lui. Vous êtes désormais plus ou moins à sa charge. Et surtout, vous êtes lié à lui. Pour quelqu'un d'aussi solitaire et indépendant, c'est un changement qui va être complexe à gérer. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Il m'a juste dit que j'étais devenue un calice ?
Et que j'étais désormais obligée de rester dans le manoir à cause de ça? Raphaël, c'est un des effets... C'est exact. Vladimir a en quelque sorte lié son âme à la vôtre. Le lien est encore frais et il va se développer à mesure de votre proximité grandira. Mais sachez d'ores et déjà que vous ne pouvez pas trop vous éloigner de lui. Mais ça n'a aucun sens. Je veux dire, ce n'est pas logique. Il n'y a rien en ce monde qui puisse déclencher une chose pareille. Raphaël, à la base, notre existence même semble dépasser toute logique, vous savez. Comment ça? Votre existence? Que voulez-vous dire? Avant que Raphaël ne réponde, j'eus un terrible pressentiment. Vampire. Un long frisson parcourut mon échine. Mon échine? What the fuck? Échine. Nous aurons la définition dans 2 secondes. Alors oui, échine veut dire colonne vertébrale. Voilà, passe pour la définition. Le même genre de frisson qu'avant l'impact d'un choc que l'on anticipe ou d'une nouvelle que l'on sait très mauvaise. Je sentais que j'allais avoir la réponse à mes interrogations. Et qu'elle n'allait pas me plaire. Des vampires! On le savait déjà. Bon ok, des vampires. Des vampires, j'avais affaire à des vampires. Le mot continuait de tourner inlassablement dans mon esprit encore et encore, alors que mes yeux restaient fixés sur les teintes fanées et réconfortantes des murs de ma chambre, si je puis dire. Comment croire à ce que l'on venait de m'annoncer? Comment? La grande douceur et l'empathie de Raphaël avaient quelque peu aidé à atténuer mon choc, mais cette sensation glacée ne me quittait pas, cependant. Je sentais encore le choc tomber comme une pierre dans mon estomac. Ils étaient là, comme un roc impossible à digérer. La lutte avait été sans merci dans mon esprit. La rationalité se heurtait à ce que j'avais vécu ces dernières 24 heures et le déni commençait à pointer le bout de son nez. Mon esprit me hurlait que le surnaturel ne pouvait exister. Mais quelque part, au fond de moi, une petite voix, un souffle, me murmurait que je ne pouvais nier la réalité qui venait de s'imposer à moi. Mais dans mon angoisse, j'en avais oublié de demander ce que signifiait exactement mon rôle de Galice. Il semblait évident désormais que Vladimir avait bu mon sang. Il m'avait ainsi sauvé la vie, et ce faisant, il y avait lié la sienne de façon inéluctable. Tant de sensations se mélangeaient en moi. Je me retrouvais prisonnière d'un groupe de buveurs de sang, de créatures surnaturelles dont je n'étais toujours pas sûre des intentions. J'étais liée à un homme qui, selon toute vraisemblance, détestait le lien qu'il avait lui-même créé. Je ne pouvais pas quitter ce manoir. À peine arrivée pour prendre possession de ce qui me revenait de droit, j'avais perdu tous mes droits et mes libertés sur ce lieu. Sous la domination d'un vampire acerbe et glacial, je ne pouvais plus qu'accepter d'obéir à ses ordres. Qu'allait-il m'arriver? Qu'allais-je devenir? Tintintin. Je m'endormis sans trouver aucune réponse à mes questions, alors que les lueurs de l'aube filtraient au travers des rideaux. En stridor où dansait paisiblement la poussière, je me rendis compte alors que je n'avais pas vu la lumière du soleil depuis mon arrivée entre ces murs. Demain serait un autre jour. Loin d'être reposante, ma nuit se retrouva ponctuée d'innombrables cauchemars. Mon imagination déjà fertile, nourrie de surcroît par les révélations de la veille, s'était révélée être un sacré réservoir de rêves, tout plus loufoques et angoissants les uns que les autres. Et les vampires y occupaient une place de choix. Quand mes yeux s'ouvrirent, ce fut pour me discerner d'abord de l'obscurité. Encore somnolente, je mis quelques instants à comprendre que la nuit était tombée de nouveau.
J'avais dû dormir toute la journée, ce qui n'avait rien de surprenant au vu des événements que j'avais à digérer. Bah oui, une lourde digestion. Mais je compris alors que c'était autre chose qui m'avait réveillée. Ce n'était pas la faim qui me déchirait l'estomac, ni l'envie tenace de prendre enfin une douche. Des bruits, de pas précipités, énervés, se dirigeaient à toute vitesse vers ma chambre. Ça n'augure rien de bon. Ouh là là. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Il a l'air vraiment énervé. En prime, qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Et il me fait un peu peur avec la façon dont il me regarde. Alors, mais je vous en prie, installez-vous. Vous venez certainement prendre de mes nouvelles. Vous avez bien dormi? Bonsoir, vous pourriez faire prêt avant d'entrer? Vous êtes dans la chambre d'une jeune fille, il me semble. Vous... Ah ouais, il a cheval sur les convenances, donc on va peut-être retenir la deuxième. Vous pourriez frapper avant d'entrer, vous avez l'air énervé contre moi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez dans cet état? Mais je vous en prie, installez-vous. Vous venez certainement prendre de mes nouvelles. Ça fait un peu trop brusque. Vous pourriez frapper avant d'entrer. Vous avez l'air énervé contre moi. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que vous soyez dans cet état? Il me semble. Bonsoir. Vous pourriez frapper avant d'entrer. Vous êtes dans la chambre d'une jeune fille, il me semble. Let's go. Vous êtes dans cette chambre que parce que je le veux bien, je vous conseille de ne pas oublier ça. Jusqu'à nouvel ordre, ce n'est pas votre chambre. Ok, d'accord. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il a remonté? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Bon d'accord, j'ai compris, vous êtes en colère, mais je viens de me réveiller, j'ai faim, j'ai appris des choses que je n'aurais jamais cru possible il y a quelques heures, et vous arrivez comme une furie rugissante. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quelque chose? Je ne sais pas si c'est vraiment la question à poser. J'ai l'impression qu'il gonfle comme un crapaud buffle, tellement il a l'air outré. Crapaud buffle! Mais qui veut la définition? Alors la définition de crapaud buffle, c'est un crapaud et un buffle. Bah oui, ça c'est logique. Ah ouais. Vous essayez de me poser la question. Je savais que vous n'aurez pas dû vous laisser seul hier. Quoi? Il parle d'Orval, il a l'air bien, ils avaient l'air de bien s'entendre. Est-ce que j'avais tort? Je suis désolée, mais je ne comprends toujours pas. Vladimir. Voilà bien pourquoi je déteste les gens de votre époque. Vous êtes incapable d'admettre la vérité, vous devez bien vous douter de ce dont... J'arrive pas à parler. Vous devez bien vous douter de ce dont je parle. Si vous crachiez votre pastille, qu'on en finisse. Je ne saurais peut-être pas trop le chercher, mais bon sang, je déteste sa manière de m'aboyer dessus. Vladimir, le jardin. Vladimir, pardon. Pas le jardin, mais Vladimir. Vladimir, le jardin, voilà, je veux en venir. Petit effronté, il a suffi que je vous y laisse seul, et je le retrouve saccagé. Si vous espériez que je passe outre, vous vous êtes lourdement trompé. Le jardin? Mais j'y suis à peine resté quelques instants après votre départ. Je ne vois pas ce que j'ai pu saccager qui ait pu vous mettre dans un tel état. Qu'est-ce que j'aurais abîmé? Quelque chose en m'en allant? À voir son visage, que j'ai pu faire, on croirait qu'il a envie de me faire un vol plané dans les escaliers depuis mon lit. Youpi. Vladimir, au vu de votre exceptionnelle maladresse, vous pensez que je vais me soucier du temps que vous y avez passé? C'était bien suffisant. Vous avez massacré des plantes extrêmement difficiles à préserver ici, auxquelles j'ai consacré un temps et une énergie folle. Je ne veux plus jamais vous revoir dans ce lieu. Vous m'entendez? Je n'y suis pour rien, bon sang. Attends. Je n'y suis pour rien, bon sang. Pourquoi est-ce que j'irais piétiner vos plantes comme un sanglier déchaîné? C'est ridicule. Vladimir, vous êtes insolente et incontrôlable. Je commence à regretter notre décision de vous sauver. Pour une histoire de plantes? Vous n'êtes pas sérieux? Ah, il a pas l'air d'aimer qu'on le remette en place. Ça n'a duré qu'une seconde, mais c'est bon de le voir déstabiliser quelques instants. Vladimir, si je vous prends à rôder autour de ce jardin, je vous garantis que vous le regretterez. Eh ben, ça promet. Et qu'est-ce que vous pouvez bien me faire, si j'ai bien compris? Nous sommes liés malgré nous. Bis à la galette. Non, je rigole. Vous devenez ridicule.
Ça ne nous vient pas à l'esprit, ce que peut-être, je sais pas, je sais plus lire, my god. Vous devenez ridicule, ça ne vous vient pas à l'esprit que ce n'est peut-être pas moi. Et même si c'était moi, vous vous rendez compte de l'idiotie de votre réaction? Ouais, alors on va pas faire bisbiser la galette, mais ouais, pareil. Si nous sommes coincés ensemble, peu importe ce que je ferai, vous allez devoir me garder ici. Alors vous pourriez vous montrer plus aimable et conciliant au lieu de me crier dessus. Mon sang se figea lorsque je vis lever la main. Je le vis lever la main, mais j'en avais vu d'autres, et je m'esquivai rapidement avant de me mettre en position de défense. Ah, ça me rappelle quelque chose. Ce n'était pas la première fois qu'on tentait ce genre de choses avec moi. Dans notre orphelinat de filles, les batailles étaient parfois féroces et ma langue bien pendue. J'avais connu quelques déboires. Mais le départ de ce grand escogriffe glacial, j'étais cependant surprise d'une telle réaction. Pardon. Je remarquai alors que Vladimir s'était figé dans son mouvement, comme frappé lui-même par son geste. Il abaissa lentement sa main, et aussi vite qu'elle était venue, son agressivité sembla retomber. Je te frappe pas. Oh non, je veux pas faire ça. Oh là là. Bon, d'accord. Je restais cependant gonflée de colère. Je me redressai pour l'avertir de ne pas essayer de ce genre de choses avec moi. Mais soit qu'il estimait en avoir terminé, soit qu'il en finalement honte de son geste emporté, je vis Vladimir disparaître par la porte et la claquer derrière lui, me laissant seule dans la pièce. Je retombais sur les couvertures, la cervelle en ébullition. Il s'était passé quelque chose que je ne maîtrisais pas et j'avais subi la colère de Vladimir en réponse. Quoi qu'il se soit produit dans ce jardin, je n'y étais pour rien. Et s'il y avait une chose qui me retournait les sangs, c'était d'être accusée injustement. Plus encore, alors je ne maîtrisais déjà plus grand-chose de ma vie. Je devais en avoir le cœur net. Tant pis pour la fureur de Vladimir, la mienne était actuellement bien plus grande, et je comptais bien me défendre. Direction le jardin. Alors je vais juste voir. Ah, on n'a plus de PA bonus, et je voudrais garder quelques PA pour le chapitre suivant. Nous sommes déjà à 30 minutes de vidéo et je sais que vous ne voulez pas me quitter dans ces conditions et que vous m'aimez beaucoup. Mais toute chose prend une fin et nous nous reverrons. Bisous bisous, mes loupilous.